Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, de la chute qu'on a en ce moment et on va se poser la question de où est-ce qu'on pourrait aller dumper, où est-ce qu'on pourrait aller chercher si on a une chute qui est soutenue sur BTC. Et on va ensuite regarder Ethereum. Alors on va pas trop parler des alts, on peut faire un petit tour d'horizon rapide, mais globalement tout est en train de se casser plus ou moins la figure si on regarde en daily. Que ce soit et même Atom qui est encore au sein de la consolidation, mais on pourrait se dire que c'est en train de casser le support, enfin que ça a cassé le support d'ailleurs. Luna qui a cassé également sa droite de tendance. Avalanche est toujours au sein d'un range, mais bon, on peut voir qu'elle a tapé dans la partie supérieure et là, grosse retrace. Cardano qui se mange de manière vraiment plus conséquente que ce que je pensais. Algo, voilà, totalement mangé. Sol qui est aussi en train de se manger. Donc voilà, globalement les alts, j'ai pas trop envie de regarder ça vu que pour moi il y a vraiment rien d'intéressant sauf si vous êtes vraiment dans l'idée de shorter des alts. Et si vous voulez que je regarde certains alts la semaine prochaine, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires et je regarderai ça dans la vidéo de la semaine prochaine vu que je ne fais plus qu'une seule vidéo le lundi en ce moment. Voilà, alors on va commencer par l'analyse de BTC en hebdo. Honnêtement, en hebdo, j'ai pas grand chose à dire, dans le sens où, si on regarde la structure, on pourrait même se dire qu'on est encore au sein d'un creux. Et si vraiment on zoom out, et ça c'est un truc qui est toujours intéressant à faire, de vraiment faire un zoom, on est toujours au sein d'un range. Donc il y a un ensemble de personnes qui vont vous dire ouais, BTC va aller dumper à 30K. Oui, pourquoi pas, mais en attendant, je veux dire, on est toujours au sein d'un range, on est toujours au sein d'une petite consolidation. Enfin, on avait une petite consolidation ici, on l'a réintégré. C'est pas pour ça qu'on doit les dumper aussi directement. Mais si on regarde plus amplement, on est dans un range entre les 32 et 60. Je sais que c'est énorme comme range, mais on est toujours au sein de ce range. Et tant qu'on tient les 32, je veux dire, on est toujours au-dessus du support. En attendant, est-ce qu'on a une chance d'aller chercher les 32? Oui, mais avant ça, je pense qu'on a un truc intéressant qui se passe, notamment en daily, dans le sens où je vous embête souvent avec un setup qui est en fait mon setup de trading préféré, qui est celui enfin c'est mon edge en fait, celui que je traite tout le temps, qui est je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça va peut-être vous rappeler des trucs. C'est on a le support, on casse, on fait le fake out. Une fois qu'on a le fake out, on a quoi? On a la récupération du niveau. Et une fois qu'on a la récupération du niveau, qu'est-ce qu'on attend? On attend la cassure de structure de marché qui se situe ici en vert. Et en gros, c'est le setup de on récupère le fake out, on récupère le niveau, on vient faire la cassure de structure de marché, et sur le retest, si on vient refaire un retest ici, on vient viser l'ancien sommet. Et du coup, à partir de là où on est actuellement, ça viendra chercher les 37. Est-ce qu'on va le faire? Moi, je suis vraiment super curieux de voir comment est-ce qu'on va clôturer la journée aujourd'hui, donc dans 8 heures. Et si on clôture, genre si on remonte vers les 41-42K et que ceci en fait c'est simplement une mèche, je me dis en fait qu'on a toutes les chances de revenir en fait à nouveau travailler les 44K pour aller chercher, pour se dire qu'on va aller à nouveau chercher les 46-47 pour cette fois aller péter cette résistance et aller chercher les 52. Je l'ai inversé, pourquoi? Parce que je montre toujours le setup d'un point de vue bullish et je le montre assez rarement d'un point de vue bearish. Mais du coup, moi j'aime ce qui se passe ici parce que c'est quelque chose que je trade. Donc ça, c'est quelque chose qui est du domaine du connu pour moi. Si maintenant on vient clôturer dans le rouge ici et qu'on a une retrace à nouveau vers les 44K, je short ce truc pour aller chercher les 37. Et à partir de ce moment-là, bon, je remets à nouveau dans le bon sens. C'est ceci. Et bon, peut-être on peut le faire comme ça. Ça fait un trade à 2R. Donc ça, c'est un trade en daily. Je sais pas si ça va se passer.
Et il faudra dans tous les cas attendre de vérifier qu'on ait bien la cassure de structure de marché ici en daily et que c'est pas une mèche. Pourquoi? Parce que si c'est une mèche, imaginons qu'on ait une remontée assez fulgurante qui nous remet à nouveau vers, mettons, 41, même 41,5. En fait, qu'on commence petit à petit à se retrader ici, à remonter et qu'on commence à retaper à nouveau dans cette zone de résistance, et bien à partir de ce moment-là, vu qu'on n'a pas eu la cassure de structure de marché, en fait, on reste toujours au sein de quoi? De cette petite uptrend qui est possible. Et en me disant que bah, à partir de ce moment-là, si on tient le niveau ici et qu'on va dans l'autre sens, et ben on pourrait finir par le casser et aller chercher les 52. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais voir. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Comment est-ce que je le traite du coup? Pour être totalement honnête, j'y ai pas encore réfléchi. Parce que j'ai pris un long ici. Je suis en log. Je sais que ça, bon, c'est peut-être pas le truc le plus intelligent du monde à faire, mais je suis log et j'espère en fait intérieurement qu'on vienne au moins chercher ça ici pour que je prenne mes profits, mais ensuite voir si on viendra. C'est quoi en fait l'idée derrière le long qui est ici? C'est que soit on a vraiment la cassure de structure marché, mais on va avoir un bout d'un moment une petite retrace. Et à partir de ce moment-là, ben, je pourrais sortir, avec de la chance, carrément sortir ici. Et ça fait quand même un long qui est bien. Et je pourrais ensuite, à partir de là, passer short pour à nouveau chercher les 38K. Mais imaginons qu'on ait un rejet à partir des niveaux auquel on est ici. Et qu'on vient se trader ici, rechercher ça ici. Je serai en position également par rapport à la target dont je viens de parler. Donc... D'où le plan de trade. Donc à voir comment est-ce qu'on va clôturer la journée. Mais en dehors de ça, j'ai pas envie d'aller plus loin dans l'analyse parce qu'on est en daily et que j'ai envie de me la jouer un peu pépère. Et en 4 heures, ben, je vais pas me répéter parce que c'est un peu la même chose que ce que je viens de dire sur le daily. Donc je sais que ça semblait un peu étrange à dire, mais oui, je suis long à partir de ça ici. Et soit on a la cassure de structure de marché, mais j'espère que je pourrai sortir au moins un break-even, soit on a un rejet, et à partir de ce moment-là, on peut aller rechercher à nouveau les 44K. Et même si on a la cassure de structure de marché, ce que j'espère, c'est à nouveau rechercher les 44K, et à partir de ce moment-là, chercher ça ici. Je crois que je me suis répété 3 fois, donc je vais arrêter. Alors, Ethereum contre BTC. Ethereum contre BTC, c'est super marrant ce qui se passe. Enfin, c'est super marrant, je sais pas. La structure de marché est toujours intacte. Hein. On est toujours sur une structure de marché haussière. D'un point de vue weekly, bon ben, on est toujours au sein de la consolidation à l'intérieur du range. Donc, je vais pas en parler plus que ça. En daily, on est toujours positif, même si ça ressemble un peu à un double top. Si maintenant on réintègre ici en dessous, ça pourrait pour être Ethereum BTC. Et on pourrait aller chercher ça dans un premier temps. Et si on vient faire une cassure ici, donc casser ce high ici, je pense qu'on peut aller chercher plus bas. Ça se fera peut-être pas en une seule fois, peut-être qu'on aura également une retrace comme je viens de le dire ici, enfin comme j'ai dit sur BTC. Et à partir de ce moment-là, ça c'est ce que vous voulez shorter avec le stop ici au-dessus. Donc Ethereum BTC, ça c'est quelque chose qui pourrait se passer à condition qu'on vienne retrader à l'intérieur. Mais en attendant, il faut se rappeler qu'on est toujours sur une structure de marché, une structure de marché qui est haussière, donc on pourrait continuer tout simplement à monter. Si maintenant on perd le niveau des 73, eh ben on a également un setup short qui pourrait se mettre en place. Ethereum contre USD. Toujours également, et c'est con, hein, voilà, les niveaux sont là, toujours au sein d'un range. Alors ça dépend comment on le voir, si vous voulez prendre cette bande là pour la bande haute du range, la borne basse. Et là, on pourrait se dire que même c'est un retest. Enfin, on est toujours à l'intérieur. Donc, on est un peu au milieu de nulle part par rapport à ce range. Mais par rapport au daily, on est aussi dans cette espèce de... Enfin, dans cette pré-consolidation. C'est un peu compliqué, hein, ici sur Ethereum, de se dire comment est-ce qu'on veut prendre un long ou quelque chose là-dessus. Mais dans tous les cas, moi je pense que Ethereum va surperformer au cours
au cours de l'année à venir. Donc pour ceux qui sont chauds pour acheter de l'ETH, bah, pourquoi pas. On pourrait éventuellement revenir chercher les 2005. Et si on revient chercher les 2005, bah, ça c'est partie basse du range. Je vais le mettre en vert, comme ça fait mieux. Bon, je vais le mettre en orange, en jaune, pardon. En jaune, voilà. Donc si on regarde, on avait vraiment la consolidation ici. Là on a quoi? On a un fake out. L'idée c'est de se dire qu'on peut, enfin il faut voir comment est-ce qu'on réagit ici. Si on a la cassure ici, on peut aller chercher ce niveau là, peut-être. Si on vient le casser, soit on attend la retrace pour shorter ça, soit on va directement chercher. Mais dans tous les cas, si on a la cassure ici de ce niveau, un peu comme sur BTC, si on revient chercher les 3002, vous voulez shorter ça pour aller chercher les 2005. Est-ce qu'on va y aller? Je sais pas. Mais en attendant, c'est mi-figue, mi-raisin, dans le sens où même quand on regarde la structure, ça reste la même chose que sur BTC. On est sur quelque chose qui va vers le haut. Donc ça me semblerait idiot de vouloir shorter là où on est actuellement. Et c'est vrai que un peu comme sur BTC, c'est davantage l'endroit où est-ce qu'on veut commencer à réfléchir à prendre un long. Mais hop. Ouais, non, ça reste positif. Enfin, ce qui serait même super génial en fait sur ETH, c'est on vient récupérer ça ici au-dessus. Et à partir de ce moment-là, on a la récupération du niveau. On peut mettre un stop ici et se dire qu'on peut aller chercher les 3009 pour un log. Chose que je ne ferai que en fonction de ce qui se passe sur Ethereum BTC. Dans le sens où si Ethereum BTC commence à réintégrer sous cette ancienne résistance, donc qui fait office de support, eh ben, je ne serai pas chaud dans l'idée de prendre un log sur ETH. Voilà, je me suis un peu répété, je suis désolé, mais en attendant, c'était tout pour cette vidéo. Et par rapport à la question de où est-ce que BTC pourrait dumper, je veux aussi sortir la ceinture, qui est un outil que j'aime beaucoup, qui permet en fait d'avoir pas mal de recul par rapport à, imaginons qu'on soit sur une grosse uptrend, on est en droit de se dire ok, on a, enfin c'est bien pour calculer une uptrend, mais une fois qu'on est au sein d'une consolidation, en fait ça donne aussi pas mal de, ça remet aussi les choses pas mal en perspective, dans le sens où ici on a eu un gros rejet, à chaque fois on a été rejeté par la ceinture. Et là on est au sein de la ceinture, donc on est bon pour une consolidation. Et l'idée aussi c'est que si on vient chercher le bas de la ceinture, c'est éventuellement là aussi qu'on veut prendre des positions long. Mais ce qui pourrait se passer, c'est si on a la cassure de structure de marché ici, et qu'on vient taper dans la partie supérieure du range, et qu'on vient ensuite chercher la partie basse, ça correspond également avec la partie basse de la ceinture. Donc ça fait une jolie target. Est-ce que ça veut dire qu'on va s'arrêter là? Je sais pas. Mais c'est quelque chose que je regarde. Après, je suis vraiment curieux de voir comment est-ce qu'on va terminer la journée. Donc, en 4 heures, on a perdu la ceinture. Donc, vraiment envie de voir comment est-ce qu'on va... Si on peut pas réintégrer la ceinture ici. Si on a une réintégration, ça pourrait être cool. Bref. J'ai pas envie de dire qu'on va aller chercher les 30K, même si c'est pas loin, hein, je veux dire, de là où on est actuellement. On perd encore, on va dire, 20-25%, et on y est. Mais pour le moment, j'ai pas envie d'être trop bearish par rapport à ce qui se passe, parce qu'on a toujours une cassure, une structure de marché qui reste positive. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Graph en vous souhaitant une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez que je regarde quoi que ce soit, mettez-moi ça dans les commentaires. Tchuss.